Coucou mes partenaires, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. Alors, une fois de plus, on se retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas, pour faire le débriefing, n'est-ce pas, du cas 4 de la série 12 cas. Alors, pour ceux, n'est-ce pas, que c'est la première fois qu'ils voient mes vidéos, alors sachez que la série 12 cas, n'est-ce pas, a plusieurs cas et on a déjà fait une vidéo antérieure où on a fait le débriefing des 3 premiers cas. Alors aujourd'hui, on va faire le débriefing, n'est-ce pas, du 4e cas. On va dire, on va faire un petit résumé, dire ce qu'on en pense, les leçons à tirer et, n'est-ce pas, vous encourager, n'est-ce pas, à aller visionner la série et voilà, et que vous revenez, n'est-ce pas, nous dire à votre tour si vous avez aimé, qu'est-ce qu'il en ressort et voilà. Alors, 12 cas. N'est-ce pas, on sait déjà que c'est la série du réalisateur Blaise Tedjo, plus connu sous le nom de Blaise Option. Le 4e cas qui s'intitule « À qui la faute ?» À qui la faute? C'est un cas qui a interpellé. Je l'ai trouvé un peu plus différent. Mais comme toujours, ça relève, n'est-ce pas, des situations de société, les cas de société que l'on retrouve dans nos foyers, dans nos familles, dans notre société africaine. Et on va toujours dire africaine, hein, vu qu'il s'agit de ça. Et il s'agit de quoi? Alors là, il s'agit, n'est-ce pas, de 4 protagonistes. Alors, on a un couple, un jeune couple. On va les appeler, n'est-ce pas, le couple Nguepi. Et on a Angèle, n'est-ce pas, qui est la sœur de Madame Nguepi. Et on a le fils de Monsieur Nguepi. Alors je vous explique, ce sont les 4 protagonistes de cette triste histoire. Monsieur Nguepi, avant d'épouser Madame Nguepi, dans sa jeunesse, n'est-ce pas, avait eu à faire un enfant, un garçon, qui est Franck. Et il a décidé, n'est-ce pas, avec le temps, avec sa femme de l'époque, sa copine ado, qu'il devait fournir, donner tout ce qu'ils pourront chaque année jusqu'à ce que le garçon atteigne 25 ans. Ils vont ouvrir un compte où ils vont pouvoir déposer chaque année 1 million. Alors, nous voyons là dans ce cas, n'est-ce pas, un enfant qui a grandi avec une certaine aisance, avec une certaine liberté, mais avec des parents qui se préoccupaient de lui et voyaient bien ses allures. Alors, ils lui ont dit, voilà, 25 ans, on va débloquer le compte, ce sera à toi, tu feras de ça ce que tu voulais. Tu voudras, autant pour moi. Alors, le garçon, n'est-ce pas, c'est enfant gâté et entouré, n'est-ce pas, des mauvais amis et tout ce qui va avec. Était, n'est-ce pas, devenu un enfant très lourd, très difficile à vivre. Ensuite, le monsieur s'est marié. Monsieur Nguepi s'est marié avec son épouse et a eu plusieurs autres enfants. Et là, n'est-ce pas, on retrouve, n'est-ce pas, Madame Nguepi qui est une femme intelligente, qui a fréquenté énormément, qui travaille, qui a un bon poste et, n'est-ce pas, qui a les difficultés d'assumer ses devoirs d'épouse en même temps que ses devoirs professionnels. Alors, on voit, n'est-ce pas, une épouse qui privilégie, n'est-ce pas, plus son côté professionnel et juge que le mariage c'est bien, mais c'est encore mieux le boulot. Alors, progressivement, elle néglige son foyer, sauf que l'erreur qu'elle fait, c'est qu'elle ramène sa sœur Angèle, qui sort du village, qui vient et commence à s'occuper, n'est-ce pas, des enfants à la maison. Sauf que sa sœur, déjà, c'est une adulte et elle sait prendre soin de la maison, elle est magnifique et elle est étudiante. Donc, avec le temps, avec
les abandons de sa femme. Il y avait plusieurs tentatives que M. Nguepi a essayé d'attirer l'attention, n'est-ce pas, de son épouse et que malheureusement elle n'a pas compris. On va dire par une tentation, par une erreur grave, désastreuse, n'est-ce pas, M. Nguepi finit par coucher avec Angèle qui est sa belle-sœur. Et voilà, c'est là où commencent les dégâts. Généralement, on trouve ce genre de situation dans nos sociétés où on retrouve un homme qui finit par coucher avec les membres de la famille ou alors vice-versa. Et voilà, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Alors là, je suis en train de vous faire vraiment un résumé global. Je laisse, n'est-ce pas, le lien en bas de la description pour que vous allez jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, à cette magnifique série, Alors, conclusion. Les 25 ans arrivés, Franck ne reçoit pas son argent parce que son papa et sa maman, n'est-ce pas, jugent qu'il est assez immature et que si on lui laissait cet accès-là, il allait tout dilapider le même jour. Alors, son papa trouve une stratégie, n'est-ce pas, pour le bloquer, pour le freiner un peu. Mais malheureusement, ça ne marche pas avec beaucoup de tentatives et beaucoup d'essais, beaucoup de menaces de son fils, etc. Vous savez, à 25 ans, le garçon, il pense qu'il est grand, il pense qu'il est prêt, et voilà. Il juge que c'est son argent, il en a droit, qu'il fait ce qu'il veut, même s'il ne connaît pas la valeur et la souffrance, n'est-ce pas, du dur labeur. Ok, pour finir, on a un cas de viol parce que finalement Franck viole Angèle après avoir découvert que son père sortait avec Angèle et pense que c'est Angèle qui encourage son papa à ne pas lui remettre son argent. Il y a viol, ensuite il y a meurtre parce que Angèle se défend et malheureusement poignarde Franck et malheureusement Franck décède. Donc, on a Angèle finalement qui se retrouve en prison. On a le couple Nguepi qui est pratiquement en séparation. On a des consciences. On a des crimes sur le dos. On a des regrets sur le dos. Et ensuite, on nous demande à qui la faute. Est-ce que c'est la faute de Madame Nguepi parce que tout commence par là, parce qu'elle n'a pas su faire la part des choses, elle n'a pas su prendre sa responsabilité de femme au foyer et qu'elle a plus privilégié son travail. Peut-être que si elle donnait plus de temps, elle accordait plus de temps à son mari, peut-être qu'il ne devait pas aller voir ailleurs. Peut-être que s'il ne voyait pas ailleurs, Angèle ne devait jamais entrer dans l'histoire, dans cette histoire sale-là. On ne devait pas avoir une gamine qui se retrouve, une gamine à fleur de l'âge, une étudiante qui se retrouve en prison. Est-ce que c'est la faute de Madame Nguepi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors est-ce que c'est la faute de Monsieur Nguepi qui n'a pas su, on va dire, gérer sa situation ou bien sa frustration avec son épouse et qui a malheureusement trouvé comme refuge les bras, n'est-ce pas, de la petite sœur de sa femme, une petite fille, n'est-ce pas, qui on va dire, qui finit mal, peut-être par sa faute. Peut-être que s'il n'avait pas déposé les yeux sur elle, il n'aurait pas eu, n'est-ce pas, une famille divisée à cause de lui, parce qu'il vient séparer une famille. S'il n'avait pas eu les yeux déposés, qui sait, peut-être que son fils n'allait pas déverser sa colère sur Angèle. Est-ce que c'est de sa faute à lui? À qui la faute? Mettez en commentaire et dites-nous ce que vous en pensez.
Est-ce que c'est de la faute de Franck, cet enfant immature qui a été, on va dire, c'est d'abord le premier victime parce que c'est lui qui est mort. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas de sa faute? Parce qu'il n'a pas su, malgré que ses parents ont essayé de rattraper le coup, ont essayé de le diriger, ont essayé de le rendre plus homme, plus mature. Il a toujours trouvé un moyen autant pour moi, d'aller vers la facilité, vers la médiocrité. Et comme ça, il a perdu sa propre vie. Est-ce que c'est de la faute de Franck, cette situation-là? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que alors c'est la faute d'Angèle? Est-ce qu'elle a mal fait de se défendre? Parce que si c'est qu'elle ne se défendait pas, Franck ne serait pas mort. Elle ne se retrouverait pas en prison. Elle ne se serait pas séparée de sa famille autant pour moi de sa grande sœur qui l'aimait, qui l'adorait, qui était prêt à faire des efforts pour elle. Parce que sa grande sœur l'a régné en lui disant « Tu n'es plus ma sœur à partir d'aujourd'hui. Parce que tu as touché à mon homme. » Est-ce que c'est la faute de Ange? Elle n'aurait peut-être pas dû coucher avec le mari de sa grande sœur. Est-ce que c'est de sa faute, toute cette situation-là? Alors, voilà, le réalisateur Blaise Tédio, n'est-ce pas, vient nous poser cette question, vient nous interpeller sur cette situation de famille-là où on retrouve des divisions, où on retrouve des crimes, où on retrouve des innocents en prison, où on retrouve, n'est-ce pas, le manque d'attention. On attire, n'est-ce pas, l'attention, n'est-ce pas, des femmes au foyer à être plus présentes, à faire plus attention, n'est-ce pas, à leur vie et à leur vie de couple, de savoir faire la part des choses entre leur vie de couple et leur vie professionnelle. On interpelle les hommes aussi d'être plus attentionnés, d'être plus focus, d'avoir le discernement. On attire l'attention surtout, je pense, on attire surtout l'attention des enfants. Ces enfants-là qui, parce qu'ils ont tout à la maison, ils ont eu la grâce d'avoir des parents qui les accordent attention dans tous les sens du terme, se retrouvent dans des mauvais endroits. Ils sont les porteurs des autres parce que c'est eux en fait, c'est eux les porteurs de ces autres amis. Et ils se sentent obligés, n'est-ce pas, de respecter toujours un certain standing, malgré le fait en fait, que ce n'est pas lui qui sort de l'argent. On interpelle la construction des familles. On interpelle chaque membre de la société. Tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Alors, à votre avis, à qui la faute? L'épouse? Le mari? La belle-sœur? Ou le fils? Je vous laisse, n'est-ce pas, sur cette question-là et on se dit à la prochaine vidéo. Le prochain cas s'appelle Cœur de lion. C'est le cas 5. Et là, j'ai déjà regardé le premier épisode et je vous dis, c'est incroyable. Et les acteurs que ce réalisateur choisit pour chaque cas, c'est impressionnant. Donc, je voudrais dire félicitations, n'est-ce pas, à Blaise Option. Félicitations, grand frère. Ce que tu fais, ça nous donne envie de montrer les œuvres africaines, n'est-ce pas, à l'extérieur, de promouvoir à notre niveau et vas-y de l'avant. Et quant à nous, on continue avec le débriefing. N'oublie pas de liker, mets en commentaire, n'est-ce pas, ce que tu en penses. N'oublie pas à la description, n'est-ce pas, il y a le lien du cas 4, à qui la faute. Va regarder, reviens, n'est-ce pas, nous rapporter tes avis. Et voilà, on se dit à très bientôt. Bisous.